Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 au 15 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. J'espère en tout cas que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très très belle année 2024 évidemment. Donc on va regarder ici avec le petit oracle. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Donc je rappelle que cette guidance est très générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et vous pouvez consulter votre ascendant, votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les lions. Du 1er au 15 janvier. Alors, vous avez les choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Alors ici, on vous parle effectivement de choix, de décision, d'engagement. On vous invite vraiment à essayer de sonder un petit peu ce que dicte votre cœur. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, peut-être aussi de peur, qui peuvent influencer qui peuvent vous influencer dans vos choix ou dans vos engagements. Donc là, on va essayer d'en savoir plus. Avec le tarot psychique pour vous les lions. Donc du 1er au 15 janvier 2024 pour les lions. Ok. Alors, ici on parle de patience, de planification. Vous avez la 7 de denier. Donc l'énergie de la 7 de denier, c'est une énergie de confiance. Hein. Ici, ça vous demande finalement de faire confiance à la temporalité, au temps. De vous dire que les choses ne se font pas en 2 jours, hein, que parfois il faut aussi s'investir, investir de l'argent, investir de l'énergie, investir, je sais pas moi, hein, s'investir d'une manière générale dans quelque chose et que ça se construit pas à pas dans la notion de temps. Donc là, il y a patience et planification au rendez-vous durant cette période. Donc ce sera peut-être une période pour vous où vous allez, avant de vous positionner, en tout cas prendre le temps de construire, prendre le temps de bien évaluer les choses, d'être vraiment dans cette notion de rapport au temps qui est bénéfique. Et oui, parce que là, on a la notion de sacrifice, d'accord. La carte du sacrifice ici, c'est la carte du pendu, qui vous invite justement à regarder ce qui est difficile, ce qui est bloquant en tout cas, ce qui vous bloque en ce moment, les choses qui ont du mal à évoluer, ou les choses qui sont difficiles, peut-être une difficulté. On vous invite à prendre le temps de changer de regard peut-être sur cette situation, sur ce blocage ou sur cette difficulté-là. Hein, voilà. Ça vous montre aussi peut-être dans quelle situation vous avez l'impression de vous sacrifier, d'être dans le sacrifice à l'autre, par exemple, ou le sacrifice par rapport à quelque chose. Donc là, il y a un besoin effectivement de mieux voir la situation. Donc prenez le temps finalement de bien regarder qu'est-ce qui vous met dans une position inconfortable. Voilà, ça va vous permettre de voir les choses peut-être sous un autre angle. C'est peut-être quelque chose qui dure déjà depuis un moment, hein, ou alors une difficulté pour vous de faire preuve de patience, ou une difficulté de vous projeter sur le long terme. Mais en tout cas, voilà, là, on voit bien que, bon, il y a un blocage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle chercheur de lumière, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Ok, vous avez la carte de la reconnaissance. Alors c'est intéressant parce que la reconnaissance, c'est effectivement d'être reconnu tel que vous êtes. C'est effectivement d'être accepté, d'être aimé tel que vous êtes. Qu'est-ce que vous attendez peut-être pour certains d'entre vous? Est-ce que vous attendez effectivement de la considération par rapport à quelqu'un? Ou par rapport à un travail que vous avez fourni, par rapport à ce que vous donnez aussi. Hein. Donc là, il y a un besoin effectivement de prendre le temps de la réflexion, voilà, par rapport à ce qui vous apporte de la reconnaissance, à ce qui vous apporte quelque chose, en tout cas, qui vous permette de vous sentir sur la bonne voie ou sur le bon chemin. Je ressens ce côté un peu la difficulté à vous sentir vraiment totalement à l'aise avec qui vous êtes ou avec ce que vous faites, et du coup avoir du mal à obtenir ce que vous désirez. Hein. Que ce soit dans le domaine professionnel ou dans la vie de tous les jours, hein, mais il y a quelque chose qui vous bloque, Voilà. Donc là, vous allez peut-être être amené à faire un choix concernant ce besoin de reconnaissance-là, et concernant ce rapport à l'autre, hein, qui va être important.
Alors, ici, vous avez l'énergie du lâcher-prise. Donc, on vous encourage finalement à ne pas être dans l'attente de ce que les autres peuvent vous donner. Il va falloir vous recentrer sur ce qui est important pour vous, sur ce qui vous apporte peut-être effectivement du bien-être, sur ce qui vous apporte peut-être aussi de ce côté épanouissement, enfin voilà, ce qui vous apporte tout ça, plutôt que d'attendre évidemment l'aval ou attendre quelque chose de l'autre qui peut-être ne viendra jamais. Hein. Donc là, il y a vraiment besoin de vous recentrer sur vos priorités, de lâcher prise sur ces notions d'attente, parce que là, il y a un rapport au temps aussi qui est particulier. Hein. C'est la difficulté peut-être à vous projeter, à faire des choix, la difficulté à faire des choix en tout cas qui vous correspondent vraiment. Donc peut-être que vous restez dans une situation où vous attendez que de la reconnaissance qui n'arrive pas et ça vous bloque. Ça vous bloque parce que vous n'êtes pas dans une dynamique d'évolution, vous n'êtes pas dans une dynamique, voilà, vous êtes vraiment dans l'attente, voilà, où les choses semblent être bloquées. Ok, donc on va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du chaman. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 1er au 15 janvier. La boussole perdue, revenir à l'intégrité. Bon, alors vous vous sentez un petit peu perdu. Dans une situation ici, vous avez l'impression de vous perdre. Vous avez l'impression effectivement que vous n'êtes pas, je sais pas, que vous attendez effectivement quelque chose qui n'arrive jamais. Et du coup, vous perdez finalement votre centre, vous perdez finalement l'essentiel, ce que vous voudriez. Donc là, je pense que c'est une période, ce début d'année, c'est une période pour redéfinir vos priorités, pour redéfinir peut-être les choix. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre le temps de bien identifier ce que montre, ce qui est bloqué en tout cas dans votre vie, et peut-être d'en tirer des leçons et de vous dire ah mais ok, donc là je suis dans une notion d'attente, j'ai l'impression de me sacrifier, j'ai l'impression de ne pas compter ou de ne pas faire ce qu'il faut pour m'épanouir, donc il va falloir revenir à vous, vos propres besoins, vos propres désirs et refaire des choix en conscience. Voilà, pour vous accomplir tout simplement sans attendre rien de l'extérieur. Le truc c'est ça, c'est que là je pense que vous vous étiez basé sur quelque chose où vous vouliez être remarqué, vous vouliez être complimenté, vous vouliez peut-être obtenir une promotion, je sais pas, et ça n'arrive pas. Donc il y a cette notion d'attente qui est là tout le temps, et c'est insatisfaisant, et c'est frustrant, et c'est pas agréable du tout. Donc là il va falloir sortir de ça, revenir à quelque chose, revenir aux bases finalement, et pouvoir redéfinir vos choix. Très bien. Donc dans la main, se sentir en sécurité. Donc on voit bien que ce qui vous manque, c'est justement ce sentiment de sécurité. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, en fait, tout simplement dans ce que vous voulez vivre, dans vos choix, dans vos besoins, dans tout ça. Donc revenir à l'essentiel. Voilà, parfois on se perd comme ça, on dérive sans s'en rendre compte. Mais c'est la vie. Et du coup, là, j'ai l'impression que durant cette période, vous allez vous recentrer sur vos priorités et finalement redéfinir vos objectifs. Voilà, le but est vraiment de retrouver confiance en vos capacités d'adaptation. Enfin, c'est plutôt les capacités d'action, là, ici. C'est dans la main, c'est justement être capable de faire ce qu'il faut pour construire votre sécurité. Et ne pas dépendre des agissements des autres ou du bon vouloir de chacun. Hein, là, c'est vraiment vous qui devez définir tout ça. Donc, vous revenez à quelque chose d'essentiel ici, durant cette période. Donc, prenez le temps, vous recentrez sur vous pour pouvoir redéfinir vos choix. Allez, faire des choix en conscience. L'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période pour vous, les lions. Alors, le soutien extérieur. Donc, ça, c'est plutôt chouette. On voit que vous êtes soutenu dans votre... dans l'idée peut-être de changer quelque chose. On a la méthode, donc la méthode c'est la façon de travailler, la façon de faire, la façon de vous organiser, je ne sais pas, la façon peut-être de planifier les choses, mais en tout cas là il va falloir vraiment, j'ai l'impression que vous êtes encouragé d'une manière ou d'une autre, justement pour revenir à quelque chose d'essentiel, pour redéfinir peut-être vos priorités, donc là il y a besoin de vous retrouver finalement. Ok. Alors, le soleil. La 5 de coupe. Ok, très intéressant.
et le chevalier de coupe. Donc ça, c'est plutôt chouette. J'ai l'impression que vous allez avoir quelqu'un ici qui va vraiment vous proposer quelque chose, vous proposer son aide et son soutien. Le soleil, c'est la capacité justement à retrouver un état d'esprit positif. Il y a vraiment ce côté où vous allez mettre la lumière, en tout cas, sur ce qui a besoin d'être éclairé. Et ce qui a besoin d'être éclairé ici, c'est la notion d'attente. C'est l'insatisfaction, c'est les déceptions. Émotionnellement, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Il y a quelque chose qui est décevant, quelque chose qui est décourageant même, émotionnellement. Donc, c'est pas évident. Donc là, par rapport à ça, il y a bien quelqu'un ici qui peut vous proposer quelque chose. On a le soutien, l'aide, les conseils. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive et qui vous permet effectivement de mettre en lumière ce qui ne va pas. Hein, voilà, ce qui est difficile, la notion de sacrifice qu'on a vu aussi, hein, qui est là, et qui fait que c'est peut-être le moment justement de redéfinir vos priorités, de retrouver plus de joie, d'optimisme, de lumière, de chaleur, voilà, et quelque chose comme ça, où il faut vous reconnecter à cette joie-là, hein, qui est innée en nous, mais que parfois on a tendance à perdre, parce qu'on est dans cette notion d'attente insatisfaisante qui est là. Voilà, donc là, il y a bien quelqu'un. Donc, la reine de Pentacle, ça peut être quelqu'un qui est vraiment de bons conseils, quelqu'un qui peut vous aider aussi dans votre façon de vous organiser. Pardon. Ça peut représenter quelqu'un qui peut vous donner un petit coup de pouce, un petit coup de main oui, c'est ça, dans l'organisation au quotidien, dans le fait de mieux gérer certaines situations. Peu importe, mais en tout cas, ça peut vous permettre de vous recentrer. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut vous aider dans votre orientation. Si vous êtes à la croisée des chemins au niveau professionnel, c'est peut-être un conseiller, une conseillère dans votre orientation qui va pouvoir mettre en lumière certaines choses. Et du coup, ça va vous permettre de dépasser cette espèce de blocage-là qui fait que vous avez l'impression que ça n'évolue pas ou ça n'évolue plus comme vous l'auriez voulu. Bon, il y a une reconnexion à vos désirs et à vos envies, à quelque chose de beaucoup plus passionnant par la suite. Hein. Donc là, vous allez pouvoir passer à l'action après. Voilà. Donc là, vous êtes en période de réflexion par rapport à un choix et une remise en question nécessaire ici pour dépasser en tout cas une insatisfaction. Un blocage. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors, vous avez la confiance et les vibrations positives. Bon, voilà, il y a un encouragement quand même. Donc sur le plan relationnel, il y a les vibrations positives qui sont là. Vous avez confiance en vous, peut-être confiance en l'autre si vous êtes en couple. Mais en tout cas, il y a cette notion de confiance et de vibration qui fait du bien. La reine de coupe, donc là on parle de votre sensibilité, on parle de votre capacité à vous ouvrir aux autres, à faire preuve de compassion, de douceur, de bienveillance, de gentillesse. Voilà, il y a tout ça qui est mis en avant ici. Il y a aussi ce côté très déterminé. Donc moi j'ai l'impression que pour vous, la notion de reconnaissance, elle vient pas forcément du domaine relationnel, affectif, ça vient plutôt peut-être d'un domaine par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous produisez, peut-être dans le domaine du travail ou dans votre quotidien, voilà, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, d'un point de vue relationnel en général, j'ai l'impression ici que vous êtes plutôt déterminé à justement prendre soin des autres, à être dans ce côté-là beaucoup plus ouvert sur le plan émotionnel et en même temps de faire ce qu'il faut justement pour rassurer les autres, pour prendre soin des autres. Il y a quand même un côté très chaleureux, j'ai l'impression. Ah, alors, on a quand même une 8 d'épée. La 8 d'épée parle de difficulté, d'avoir l'impression de ne pas y arriver. Hein, voilà, ça c'est comme ça que je ressens les choses ici. On a une 8 de pentacle aussi qui fait que vous faites des efforts. En tout cas, vous faites des efforts pour vous ouvrir, vous faites des efforts pour faire confiance aussi, pour avoir confiance en vous aussi, mais par moment, il y a la 8 d'épée qui vous donne cette sensation d'être prise au piège et de vous sentir un peu... je n'y arrive pas, finalement. J'ai l'impression de ne pas y arriver. Je fais ce qu'il faut, je fais des efforts, mais bon, j'attends cette reconnaissance, en fait, voilà. Donc ça, c'est le piège, parce que la 8 d'épée, en général, parle de vos impressions. Vous êtes concentré sur ce qui ne va pas, sur ce système de croyance, en vous disant, mais en fait, je n'y arriverai pas. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment décourageant quand on pense comme ça et qu'on se dit, non, mais peu importe les efforts que je fais, je n'y arriverai pas. Là, on vous dit, non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut revenir à la base. Qu'est-ce que vous voulez obtenir vraiment ? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de changer votre façon de voir les choses sur ce blocage-là pour pouvoir trouver des réponses et pour pouvoir trouver des solutions ?
Voilà. Si ça ne fonctionne pas en faisant ça, c'est-à-dire en étant vraiment dans cette ouverture, dans cette volonté de protéger un peu tout le monde, ben peut-être qu'il faut changer la méthode, la façon d'être. Voilà. Et peut-être qu'il va falloir aussi voilà, y mettre un peu la lumière là-dessus. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même cette reine d'épée qui vous apporte de la clarté et du discernement sur vos impressions d'être bloqué, sur l'impression de ne pas y arriver. Hein, voilà. Donc là, vous allez réussir à sortir de cette impression-là, de cette vision des choses, pour pouvoir revenir à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein. C'est plus facile à regarder finalement le blocage sous un autre angle que sous cet angle-là qui fait que vous ne voyez pas finalement. Vous ne voyez pas d'issue, vous ne voyez pas de réponse, alors qu'en fait il y a la possibilité d'y arriver, mais peut-être d'une autre manière. Hein, voilà. Donc là, il y a un retour effectivement à cette notion de courage, cette notion de volonté d'y arriver, volonté de sortir d'une situation compliquée où vous avez l'impression d'être perdu, hein, parce que là, ça va forcément débloquer les choses. Ok. Alors, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les lions. Ok, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc vous voyez, en fait, on vous parle ici de faire preuve d'ouverture, d'esprit, de lâcher cette notion d'attente et de reconnaissance pour pouvoir réussir à repartir sur de bonnes bases par rapport à voilà, s'il y a une difficulté à s'entendre avec quelqu'un, à se comprendre ou à vous sentir en accord avec vous-même ou avec votre environnement professionnel, familial ou à la maison familiale, peu importe. Il y a vraiment ce côté ici de revenir aux bases, hein, à l'intégrité, de revenir à quelque chose de plus simple et de repartir en essayant de trouver des compromis, en essayant de trouver un juste milieu, parce que là, visiblement, c'est bloqué. Voilà. Donc, tirez profit des différences. Voilà les lions. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.